France Bleu Paris, tous experts. Allez, place aux jeunes, avec Sophie Scarpella. Laissez-moi sur France Bleu Paris, puisque Sophie, elle a toujours un bon plan, une appli à nous présenter. Et c'est vrai qu'il était important de s'occuper des jeunes, Laurent, parce que les jeunes ont souffert, en particulier les étudiants d'ailleurs, ils ont souffert d'isolement ces derniers mois pendant le confinement. Mais chaque problème a sa solution, Sophie. Oui, enfin moi j'ai peut-être pas de solution, mais l'appli dont nous parlons ce matin, on a une évidemment. Bonjour Mathieu Golan. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de l'appli Lips, ça s'écrit L2EPSE. Je dis ça pour Laurent Petit-Guillaume qui va se connecter sans doute. De quoi s'agit-il exactement et quel est ou quels sont ses buts? Alors en fait Lips c'est une app mobile qui permet de discuter, de se rencontrer comme dans la vie réelle. Donc en fait c'est comme s'imaginer dans un bar ou dans une soirée entre amis. Le but, c'est de discuter autour de la table en groupe. Et puis, au fil de la conversation, vous vous rendez compte que j'aime bien cette personne, ça peut être mon ami. Et donc, vous discutez ensuite, plus tard, en solo. On est bien d'accord. C'est pareil. Oui, on est bien d'accord, c'est différent des réseaux sociaux tels que Facebook ou tout ça. Bah oui. Oui, alors c'est pas un réseau social, c'est vraiment une app de rencontre amicale et amoureuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de like, il n'y a pas de follow, d'amitié, etc. D'accord. C'est jusqu'à quel âge? C'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Alors, le plus important, c'est de quel âge. Donc, c'est dès 18 ans. Ouais. Et après, ça s'adresse à tout le monde. Et nous, on s'intéresse aussi particulièrement aux étudiants, comme vous l'avez mentionné. Et puis, justement, il y a des écoles comme HEC Paris qui l'utilisent pour faire en sorte que leurs étudiants se rencontrent malgré la pandémie. Alors, on peut parler de cinéma, on peut parler de lecture, on peut parler de sport, on peut parler, enfin, retrouver des intérêts communs, j'allais dire. Mais comment se fait la sélection, le rapprochement? À quel moment on sait que ça va matcher, par exemple, que les personnes vont nous correspondre et qu'on aura envie de les retrouver, de discuter encore avec eux? Ou avec elles, les personnes? Quand vous créez votre profil, vous répondez à des questions sur vous, donc un peu comme tout type d'application. Et en fait, vous arrivez ensuite dans un fil de discussion, donc c'est des discussions de groupe. Et c'est toutes les personnes qui sont là sont des personnes similaires. Donc c'est des personnes que vous ne connaissez pas, mais que nous estimons que vous pouvez bien vous entendre. Et ensuite, à vous de faire le tri et de voir quelle conversation vous voulez participer. Et tout ça, évidemment, avec bienveillance. Voilà, ça se passe dans la gentillesse, hein, on va dire. Combien ça coûte, Mathieu? Alors, pour l'instant, c'est bon. Combien ça coûte? Pour l'instant. Et ça coûte combien? Alors actuellement, c'est gratuit pendant la pandémie. Nous, on ne veut pas faire de pub, c'est quelque chose qui nous a toujours endettés. Et donc, mi-2021, on aura un système d'abonnement en fait à 4 € par mois qui permettra de débloquer des fonctionnalités supplémentaires, mais ce n'est pas encore activé. D'accord, Lips, L2EPSE, pour échanger en toute simplicité de manière conviviale. Ça fait aussi partie des solutions pour se sentir moins seul pendant cette période perturbée, comme moi par exemple. Merci. Ça l'a ému votre affaire. Hein. Complètement. Merci Mathieu Golan. Merci à vous. On n'aura pas la peine de la télécharger, c'est pour les étudiants. Je vais comme d'habitude passer une demi-heure maintenant à expliquer comment la télécharger à Sophie. C'est ça. Bah oui.